Un son monétaire en stéréo. Prends pas ça pour du cash. Attention, c'est le débat. Mais prends pas ça pour du cash. Philippe, on se lance ding, ding, ding dans un petit débat. Comme tu le sais, on parle beaucoup de ces jours-ci de la vente de la Banque Laurentienne. On a parlé du lancement de Threads par Meta, de l'acquisition d'Activision par Microsoft. Toutes des nouvelles qui vont réduire le nombre de joueurs qui s'occupent de notre argent, de notre attention médiatique ou de nos jeux. Et donc, la question, Philippe, de débat, est-ce que les gouvernements devraient s'impliquer davantage pour empêcher les fusions-acquisitions de ces entreprises? Surtout pas. Surtout pas. Surtout pas. Please, please. Tell me why. Non, c'est pas le rôle du gouvernement. Le rôle du gouvernement, c'est d'encadrer le marché, c'est de réglementer le marché, c'est de mettre des lois dans le marché. C'est de s'assurer que tout le monde se bat à égal dans un marché. Mais c'est pas d'aller se mêler de la compétition. En fait, c'est pas d'empêcher une entreprise, OK, d'en acheter une autre, à moins que ça mettrait cette entreprise-là dans une position extrêmement dominante. T'sais, puis, by the way, combien de fois on a essayé de démanteler Microsoft? Combien de fois on a essayé de démanteler Google? Combien de fois? C'est de la perte de temps, de la perte d'énergie. OK? Puis honnêtement, les entrepreneurs qui sont wise vont trouver comment compétitionner sur le marché. Dans un autre segment, on a rencontré un gars qui s'appelle Stéphane Garneau de Micrologique qui est en train de se battre contre des géants là, dans le nuage. Il est en train de créer son propre nuage québécois au niveau informatique. Puis il n'y a pas demandé au gouvernement de démanteler, de mettre des règlements de concurrence, etc. là. Ouais, mais en même temps, Philippe, il y a carrément des secteurs dans lesquels ça devient éventuellement presque impossible d'entrer, là, justement. Puis c'est sûr que si on pense... Bon, après, il y a des secteurs où les monopoles sont justifiables. Mettons, tu sais, au Canada, on a notamment un monopole dans plusieurs provinces du côté de la production et de la distribution énergétique, genre Hydro-Québec. Mais pour moi, quand il est question, justement, de biens de consommation, tu l'as dit, l'État, le gouvernement est là pour fixer des règles du jeu qui font en sorte que il y a de la concurrence, qu'on paye le juste prix, que oui, il y a du profit, mais pas trop. Puis actuellement, ce que je vois un peu dans les exemples que j'ai donnés en introduction, c'est tout le contraire. Les banques au Canada, on a un système qui est stable, mais en même temps, des frais pour retirer 20 $ dans un vieux guichet de 4 $, c'est certainement pas possible quand tu as 50 banques, parce qu'il y en a une qui va t'offrir ça gratuit, puis tu en as une autre qui va t'offrir. Actuellement, on a un régime de 4-5 joueurs qui se parlent, qui s'alignent les unes sur les autres, ce qui fait qu'on paye des frais bancaires, qu'on paye des intérêts, qu'on paye des... C'est comme un peu dans le domaine de l'énergie pétrolière, éventuellement. Il y a peu de joueurs, ils s'entendent, mais encore une fois... Ils forment des cartels locaux. Je suis d'accord, mais on l'a même vu dans le pain. On l'a vu dans le pain récemment. Mais dans l'épicerie, hein, puis le rapport du Bureau de la concurrence, tu l'as vu récemment, au Canada, il y a 3 grandes chaînes d'épicerie, puis c'est une grande partie de l'explication de l'augmentation fulgurante des prix de l'alimentaire au Canada. C'est parce qu'il y a peu de joueurs. Je suis d'accord, mais il faut que tu déréglementes un peu le marché. Prends le secteur aérien. Écoute, d'aller à Alma en avion, c'est à Bagotville, je veux dire, ça coûte 1000 $. C'est ridicule. Je peux aller des fois à Paris pour ce prix-là. Alors, à un moment donné, il faut que tu déréglementes certains marchés. Sauf que, prenons le cas de la Banque Laurentienne qui est en vente en ce moment. Est-ce que c'est le pouvoir du gouvernement d'empêcher que, whatever, la Royale, la Nationale, Desjardins, peu importe, décide d'acheter cette banque-là? Est-ce qu'on va jouer le risque que cette banque-là, by the way, c'est pas acheté, là, ça regarde pas super bien, elle n'est pas compétitive, elle est tout petite, mais est-ce qu'on peut se permettre de perdre 3100 employés? Cette entreprise-là, Banque Laurentienne, a 3100 employés. Ils vont se replacer, les employés. Puis encore une fois, ça va pas bien, mais c'est pas parce que ça va bien qu'il faut que tu vendes. Puis moi, en tout cas, la décision de la Laurentienne, je sais pas, elle a été prise par qui puis comment, mais tu sais, je trouve ça très surprenant qu'une banque qui, comme sa PDG l'a indiqué, qui a une nouvelle orientation
stratégique, qui dit être en avance sur sa stratégie, qui est quand même, bon an, mal an, capable de dégager des bénéfices, décide de se mettre à vendre comme ça. C'est comme une forme, Phil, si tu veux, de paresse, là, tu sais, c'est-à-dire, au lieu de te battre puis de dire on va essayer de transformer l'organisation, de la rénover, de la mettre actuelle, on fait juste s'intégrer à un monolithe, un géant existant, puis ce faisant, Phil, on va se retrouver les Canadiens éventuellement avec le choix entre 2 banques, la bleue, la rouge, la verte, là, mais tu comprends ce que je veux dire, c'est puis qui vont toutes offrir exactement les mêmes affaires, puis donc il n'y a pas de concurrence. Puis tu sais, je parlais des médias sociaux actuellement, Phil, tu sais, c'est un monopole, là, ou quasi-monopole. Je veux dire, Google est plus du tout dans la game. Twitter, ça va pas super bien. Puisque, tu sais, je vais quand même faire un petit commentaire éditorial tu sais, j'ai trouvé ça très, très ironique. Tous les médias qui, en début de semaine dernière, déchiraient leur chemise, Facebook, qui se bat contre le gouvernement pour la hausse C-18, etc. Puis que le lendemain, 2 jours après, Front Page News, Meta lance Threads, wow, tu sais, puis qui font du clickbait avec ça, tu sais, puis qui deviennent ultimement les porte-voix de cette organisation-là, qui est un monopole mondial, en fait, qui fait partie de l'oligopole mondial aujourd'hui de la publicité, puis qui est en train de tuer nos médias. Puis c'est parce qu'on a laissé la possibilité à Meta d'acheter Instagram, d'acheter WhatsApp, puis aujourd'hui de lancer Threads, qu'ils sont en train de s'accaparer tellement du marché publicitaire mondial qui tue carrément la démocratie. Là, puis moi, je trouve pas ça très drôle. Non, je suis d'accord, mais là, tu parles d'entreprises américaines qui sont réglementées par un autre système de règlement. Mais tu sais, au Canada, pas tant différent. Il y a la FTC, il y a un bureau de la concurrence, il y a des démarches. Puis tu sais, les Américains, historiquement, ont quand même brisé le monopole de AT&T dans le domaine des télécommunications. Puis ça a donné un marché hyper dynamique des télécoms qui est ironiquement en train de se remonopoliser avec des acquisitions de Comcast, de Verizon. Mais tu sais, il y a un moment où il y avait comme un monopole, quasi-monopole, puis ils l'ont effectivement brisé en petits morceaux par région avec plein de petits acteurs. Mais je pense que si on veut augmenter la concurrence, il faut déréglementer certains marchés. Puis tu sais, t'as parlé de l'épicerie. Ouais. Et effectivement, on n'a pas beaucoup de choix au Québec comparé à d'autres marchés. Non, puis je vais prendre juste un exemple, mais Métro, tu sais, je veux pas cibler eux particulièrement, mais ils ont acheté Super C, ils ont acheté, je me rappelle plus l'autre marque, mais tu sais, Adonis, je veux dire, aujourd'hui, tu vas dans n'importe quelle épicerie au Québec, tu le sais pas, mais t'es chez Métro, puis tu sais, ça revient avec les histoires de carte de fidélité, moi, là, mais tu sais, c'est ultimement, ils possèdent comme toutes les enseignes, ce qui fait que c'est plus de la concurrence, c'est juste, t'as la version cheap, la version moyenne, la version de gamme. Regarde comment c'est difficile, regarde ce qui s'est passé avec Target à une certaine époque. Target est rentré au Canada avec ses gros sabots, assez de compétitionner. Si on se rappelle, ils ont acheté les anciens magasins Future Shop. Là, ils s'installaient où il y avait des Future Shop. Colin, 18 mois après, ils sont sortis du Canada en urgence avec une perte colossale de 11 milliards. Là. Mais tu fais juste, tu me donnes des arguments quand tu dis ça, Phil, parce que si Target, avec ses moyens monstrueux, est pas capable de rentrer dans ce marché-là, imagine toi puis moi, tu comprends? Demain matin, on se part une épicerie, oublie ça, là. Le gars qui vend des concombres, puis Kraft, puis tout ça, tu penses qu'ils vont nous faire les mêmes prix qu'ils font à Métro, puis Loblaws, puis IGA? Bien sûr que non. Ils vendent des milliards de ce côté-là. Nous, on achète 4 boîtes. T'sais, fait que c'est très difficile quand tu es dans une situation d'oligopole de créer des nouveaux acteurs parce que forcément, t'es pas compétitif sur le prix, t'es pas compétitif sur la logistique. Mais tu sais, si on en veut, si on trouve que Meta, là, Facebook et tout ça, là, devient en position trop dominante au Canada, que ce soit Google, Meta, mais il faut s'attaquer aussi, là, parce qu'encore une fois, ça, ce sont tous des entreprises américaines, mais il faut le faire aussi au Canada. Il faut se regarder le nombril. C'est pas normal qu'au Québec, tu n'es pas capable d'acheter une bière de la Colombie-Britannique. Tu sais que si tu vas acheter, admettons là, qu'on décide là, de faire une virée des microbrasseries là, en Ontario, là, oublions la Colombie-Britannique, on va aller en Ontario, puis on s'achète là, 200 bières, parce qu'on se dit, on va mettre ça dans nos frigidaires. C'est illégal de faire ça. Tu n'as pas le droit de transporter interprovince autant de bières. Alors, tu sais, est-ce qu'on peut se regarder au Canada, particulièrement au Québec, avant de décider qu'on va aller s'attaquer à des entreprises mondiales? Air Canada est un problème majeur pour l'économie. Puis pour aussi, puis prends Pascan Aviation, là, que moi j'aime beaucoup à Saint-Hubert. Ouais. Pascan Aviation, là, jamais va pouvoir s'installer à Dorval. Jamais. Pourquoi?
À cause que ils vont se ramasser là, dans le terminal les 22 avec 14 km de marche. Conclusion de ce débat, il faut donc que le gouvernement s'implique, Philippe, pour s'assurer qu'il y ait de la vraie concurrence. Je suis pas d'accord. Moi, je pense que le gouvernement doit aider des entreprises à s'établir ici, à démarrer des entreprises. Écoute, je vais demander à la régie qui te cite il y a quelques épisodes, Phil, où tu m'as dit il faut que le gouvernement arrête de s'impliquer par de la subvention, etc. Faut y aller mollo. De débat en débat, mesdames et messieurs, on n'est pas toujours d'accord, mais ça a au moins le bénéfice de faire réfléchir sur différents enjeux de l'actualité.